Oui, Seigneur, tu es le véritable sauveur. Tu es la manifestation parfaite de l'amour du Père envers les hommes. Parce que tu es le seul qui est venu, le juste, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. En toi, nous sommes redevenus les citoyens du ciel. Oh, merci pour la conquête, merci pour la délivrance. Merci parce que tu t'es substitué à nous. Le prix que tu as payé ne peut pas être estimé. Oh, merci Jésus. Parce que tu es la manifestation du miracle, que l'infini est venu se contenir dans ce qui est fini. Alléluia. Jésus, Alléluia. ça n'est pas possible. Il n'y a que toi qui es capable de le faire. Toi qui es en dehors du temps et de l'espace, tu es venu habiter dans le temps et de l'espace. Merci Jésus. Tu es bon, tu es merveilleux. Nous voulons à ces jours de fête pousser vers toi des cris de joie. Merci Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Trésor. Jésus le roi des rois. Les seigneurs des seigneurs. Aujourd'hui c'est le jour de triomphe. Aujourd'hui c'est le jour de victoire. Parce que l'apôtre Paul dira à l'église de Corinthe, il dit, c'est un passage que j'aime beaucoup. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 14. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est. Amen. Parce que tous, j'ose pas citer des autres, ils veulent être retenus dans la sorte. Quand ils étaient vivants, ils se disaient grands. Amen. Ils se disaient Dieu. Ils se sont donné tous les qualificatifs. Mais un seul a été voulu par la terre. Parce qu'il est le créateur de la terre. Amen. Il est digne de louange. Il est digne de magnificence. Et ce roman, un grand jour, pourquoi? Parce que nous avons commencé cette semaine qu'on appelle la semaine sainte, la semaine de la victoire, la semaine de la rédemption, la semaine où la justice de Dieu a été accomplie. Nous l'avons commencé dimanche passé, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous voulons l'achever par la joie de la résurrection. Amen. Vous savez, tout peut faire polémique. Tout peut faire polémique. Vous savez, il y a parfois des théologiens qui se disent il a été arrêté le mercredi, d'autres le jeudi, d'autres le vendredi. Mais ce qui donne sens à notre foi, c'est que personne ne peut contester qu'il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité le premier jour de la semaine. Et c'est ce dimanche pascal. Amen. Nous allons le manifester peut-être aussi même après le culte qu'aujourd'hui est un jour spécial. Amen. Vous savez, quand on dit qu'aujourd'hui c'est le jour de la victoire, et ça c'est le thème que nous allons essayer sur lequel nous allons essayer de partager, le jour de la victoire, le jour de la délivrance, n'est-ce pas? Beaucoup de prophéties. Jésus a dit, sa dernière parole avant d'expirer sur la croix, il dit, Père, j'ai fait quoi? J'ai tout accompli. Et beaucoup de prophéties nous ont dit que par la mort et surtout la résurrection du Christ, non seulement nous avons été sauvés, nous avons la nouvelle identité. Vous savez que aujourd'hui, donne même le nom de notre assemblée, n'est-ce pas? C'est aujourd'hui la fête de la vie nouvelle à Christ. Nous l'avons acquise aujourd'hui.
Amen. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'anniversaire. Aujourd'hui, c'est le jour de cette manifestation. Amen. Amen. Mais la question que nous allons nous poser, mais est-ce que réellement, toi, dans ta vie, est-ce que tu expérimentes dans ta vie de tous les jours cette victoire, cette délivrance? Pourquoi est-ce que ça nous arrive encore de souffrir? Pourquoi, alors que la parole de Dieu qui est la vérité nous dit que par les persécutions de Christ, nous avons été fait quoi? Guéris. Tout a été effacé. La dette a été payée. Dieu a agréé, le ciel a agréé. Parce qu'on nous dit que voilà pourquoi, parce qu'il a accompli sa mission, Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Amen. Et qu'il lui a donné les noms au-dessus de tous les noms. Parce que c'est une mission totalement et parfaitement et entièrement accomplie. Aujourd'hui, nous allons partager sur une des raisons, il y en a plusieurs, qui fait que moi, toi individuellement, tu ne puisses pas vivre, expérimenter dans ta vie de tous les jours cette grande victoire-là. Jésus a tout accompli, ça c'est la vérité. Pourquoi moi et toi, on ne voit pas cette victoire? Pourquoi la maladie nous accable encore? Pourquoi nous souffrons pour ces jours pour cela? Chacun d'entre nous ici, si on nous ouvre le cœur, il y a plein de soucis. Des choses que nous devons avoir. Et parfois nous luttons pour les avoir. Aujourd'hui, nous allons expérimenter l'une des raisons qui fait que moi et toi, nous ne puissions pas vivre ces choses-là. J'ai donné comme thème un autre message d'aujourd'hui. Gethsémane. Qui connaît Gethsémane? Gethsémane, n'est-ce pas? C'est un jardin, le jardin par lequel le Christ est passé, là où il fut de leur arrêté. Amen. Gethsémane, je dis bien le passage. Je dis bien le. Je n'ai pas dit un passage. Parce que c'est le seul. L'unique. Amen. Nécessaire pour passer de ta souffrance à la gloire. Pour vivre cette gloire-là, tu dois passer par Gethsémane. Amen. Jésus le Christ lui-même, on va le voir. Il devait vaincre le diable. Il l'a vaincu d'ailleurs sur le mont de Golgotha. Mais pourquoi est-ce que, avant d'accéder là-bas, pourquoi est-il passé par ce jardin-là? Qu'est-ce qu'il nous enseigne par ça? Quelles sont les leçons? Parce que lui est notre maître. L'apôtre Jean dit, si nous sommes réellement ses disciples, tous, partout où il est passé, nous on doit faire quoi? On doit passer par là. Quel est l'exemple, quelle leçon utile le Christ veut-il nous enseigner par son passage dans ce jardin-là? Le jardin de Gethsémane. La prononciation dit Gethsémane, je passe là, le problème, c'est que par ce jardin-là. Avant toute chose, on va lire un texte, un long texte. Le seul presque d'ailleurs dans la parole qui nous parle de ce passage-là, il est dans tous les 4 évangiles, ce qui montre un peu l'importance. Beaucoup de passages parfois de la Nouvelle Alliance, on les retrouve, soit c'est 2, 3 évangélistes, parfois il manque chez l'autre, mais ceci, tellement c'est important, les 4 en reviennent. Nous allons lire le texte de Matthieu, dans son 26e chapitre, et nous lirons à partir du verset 36e. L'évangile selon saint Matthieu, nous lisons au 26e chapitre, et nous lisons à partir du verset 36e. Est-ce que nous y sommes? Amen. J'ai la parole de Dieu de Jésus. Là-dessus, Jésus alla avec eux, donc le 12. Il vient de quelque part, on va le dire tantôt. Dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici. Il dit aux 12. Pendant
anniversaire. Tu vas aller fêter ton anniversaire dehors. Amen. Alors aujourd'hui, le Père, c'est pas même tout. Il a eu 3 ans aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors. Essayez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prie avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Qui connaît les 2 fils de Zébédée? C'est l'apôtre Jean et l'apôtre Jacques. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Oh, Jésus triste, Jésus angoissé. Il leur dit alors, il dit aux 3 intimes. Il a laissé les 9 ailleurs. Il est venu avec les 3 intimes, Pierre, Jean et Jacques. Et tout d'un coup, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. 38e verset, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Waouh, ça c'est Jésus ça. Et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et il vint vers les disciples, les 3, qu'il trouva comment? En train de ronfler, Andromède. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est comment? J'ajouterai même très faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore comment? Endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Donc les paupières pesaient 1 tonne. Pas moyen de les ouvrir. Et il les quitta. Et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levons-nous, allons, voici celui qui me livre s'approche, parole du Seigneur. Amen. Amen. Texte bizarre, n'est-ce pas? Vous lisez un texte comme ça, sans en connaître où il se trouve, ayant appris beaucoup du Seigneur, tu te dis ça c'est pas lui. Amen. Amen. Un texte avec pas mal de choses bizarres. Avec beaucoup de choses bizarres. Avec Jésus qui a déjà vu dans toute la parole. Jésus dans cette... Là on la calme s'il vous plaît. Parce que je dois être concentré. C'est très important. Très 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 important. Qui a déjà vu le Seigneur dans cette situation-là? Qui l'a déjà vu? Parce que ce message est important. Je vous dis, c'est l'une des raisons qui fait que moi et toi, on ne vit pas Pâques. Amen. Pâques est là. Pâques est là. Mais pour vivre Pâques, tu dois triompher en Gethsemane. Et nous devons savoir quelle leçon le Christ nous apporte par rapport à ça. Pourquoi Jésus, ici, nous le voyons dans sa faiblesse. Jésus est triste. Jésus prie même. Il prie son Père. Alors que Jésus, si nous lisons la parole de Dieu partout, combien de fois il a prophétisé qu'il avait la maîtrise, qu'il connaissait très bien de A à Z la mission pour laquelle il était venu ici. Cette mission a déjà été prophétisée par le Père d'ailleurs depuis le jardin. Quand il maudit les serpents et qu'il lui dit que toi,
la postérité de la femme verra quoi? Il va t'écraser la tête. La mission du Christ, tout l'Ancien Testament, beaucoup de prophéties, Ésaïe, Michée, les psaumes, ils nous ont annoncé, ils ont même donné des délais. Il vient pour accomplir ceci, et puis il va vaincre la mort. Lui-même, combien de fois nous a-t-il annoncé qu'il va venir? Parfois en image, si vous tuez cette maison, je vais la rebâtir en trois jours. Il dit, il a annoncé, parce que le texte que je veux lire ici, d'ailleurs pour fixer un peu le contexte, la semaine sainte quand il commence, qu'on a commencé le dimanche passé, il avait déjà avant ça envoyé ses disciples pour aller trouver un endroit où il devait fêter la Pâque. Là, il parlait de la Pâque juive. Parce que Jésus est né dans la nation juive. Parce qu'il y a deux Pâques. Et d'ailleurs, même dans l'Écriture, la Pâque juive, où les Juifs célébraient leur sortie de l'Égypte. La dernière plaie qui a fait qu'ils puissent être libérés par le Pharaon, où il leur avait dit dans Exode 12, tuez un agneau, etc. Mettez l'ange de la mort quand il va frapper le premier-né, là où il y aura le sang de l'agneau, l'ange ne va pas frapper. Et d'ailleurs, quand cette plaie est arrivée, c'est alors qu'il y a une libération et qu'il leur dit, vous fêterez chaque année la délivrance, parce que vous êtes passé. Ça, c'est une image. D'ailleurs, vous verrez que même dans les livres, cette Pâque, la juive, ça s'écrit sans S. Hein? Pas au pluriel d'ailleurs. Hein? Notre Pâque à nous, c'est avec S. Pâque. Et la semaine de la Pâque juive qui a commencé, donc le dimanche passé, dimanche de Ramos, etc., ils sont dans la chambre haute. Et Jésus n'a jamais cessé, pendant qu'ils sont dans cette chambre haute ici, de répéter maintenant, je vous avais dit ceci. J'étais venu pour libérer. J'ai fait 3 ans de ministère. J'ai opéré beaucoup de miracles. J'ai guéri des malades. J'ai reçu des morts. J'ai fait des tas de choses. Maintenant, le temps est arrivé. D'ailleurs, il leur a dit que quelqu'un parmi vous va me trahir. Mais ne vous en faites pas. Amen. Amen. Et d'ailleurs, vous vous souvenez d'une des épisodes dans Matthieu 16, quand il leur pose la question, qui dit-on que je suis? Et que Pierre, par la grâce du Saint-Esprit, reçoit la révélation qu'il est le Christ de Dieu. Hein? Et puis par après, Pierre, quand il dit je vais mourir, Pierre lui dit non, toi tu ne peux pas mourir. Il a fait quoi? Il a presque réprimandé Pierre pour lui dire non, moi je dois faire ça. Il connaissait bien sa mission. Et ils sont restés 3 ou 4 jours dans la chambre haute. Ils ont prié, ils ont chanté. Et d'ailleurs, il y a fait beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que c'est pour manifester qu'il savait que sa mission tend à faire. Parce que c'est dans la chambre haute où, entre autres, il a institué la Sainte Seine, que nous allons manger ici, qui est le commandement qu'il nous a laissé pour nous identifier. Vous savez, dans le français simple, on appelle la Sainte Seine comment? La communion. C'est ça qui nous met. On devient une seule chair. Amen. Pour que nous puissions communier à son œuvre. Nous devons faire ça. Communion, unité. Que son sang coule à nous, c'est ça qui nous met en alliance et que nous sommes une seule chair. Raison pour laquelle on nous appelle que nous sommes sa future épouse. Hein? Parce que l'homme et la femme sont un. Il a institué la Sainte Seine dans la chambre haute. Tous les signes qui montrent qu'il connaît bien sa mission. Il sait où il doit aller. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait par où toutes les étapes de sa mission. Et pour clôturer d'ailleurs, il y fait, on retrouve cette prière dans Jean 17, parce que c'est le même épisode, dans Jean 17 où il fait ce qu'on appelle sa prière bilan, où il dit à son Père, entre autres choses, j'ai fini ma mission, maintenant je vais recouvrir quoi? La gloire qui était la mienne. La prière qu'on appelle la prière sacerdotale, hein, où il dit, j'ai accompli ma mission, j'ai fini, Jean 17, tu vois, je te supplie, ils sont dans la terre, mais ils ne sont pas de cette terre, préserve-les, qu'ils soient aussi unis entre eux, comme moi et toi, nous sommes un.
bientôt ma mission arrive à sa fin. Il le répète. Maintenant, il devait aller pour affronter qui? À Golgotha, il va livrer qui un spectacle? C'est bien, nous devons lire les choses comme ils sont. Nous devons placer les choses comme ils sont. Il doit aller à Golgotha. Mais avant d'aller à Golgotha, il passe par Gethsémani. Mais il y a des messages. Amen. Amen. Beaucoup nous sortons, nous allons à Golgotha. Voilà parfois pourquoi est-ce que parfois on reçoit des chicottes. Amen. 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 Parce que c'est n'importe qui ne peut pas aller. Vous savez, même les boxeurs. Je ne sais pas si parmi nous, s'il y en a qui ont été des grands boxeurs dans leur jeunesse. Voilà, là. Tu ne peux pas monter sur le ring. Amen. Sans transpirer, sans te mettre en forme. Ceux qui aiment le foot. On ne peut pas. Tu sais, quand les boxeurs ou les catcheurs vont dans cette phase-là, si tu sais lire son esprit, celui qui monte sur le ring, c'est quelqu'un d'autre. Amen. Vous remarquerez qu'il vient, quand il sort, il est avec les pierres, etc. Il soupire, il transpire, il est triste. Mais la fin, le verset 46e, il leur dit, ça c'est quelqu'un d'autre, ça ce n'est plus Jésus. Ça c'est le Christ qui va là-bas. Parce qu'il savait que maintenant je peux aller. Alors, quelle leçon nous pouvons tirer pour nos vies de ce passage? Car avant d'aller affronter l'ennemi, il faut d'abord passer par Gethsémani. Quelle symbolique, quel message. Vous savez, pour la Bible, ça c'est un secret que je vous donne à nous chrétiens. La Bible, dans la Bible, tout ce qui a été mis parle. Quand on nous dit par exemple, Jésus a fait 3 jours dans la tombe, ça voudrait dire quelque chose. Tu peux ne pas le savoir, mais ça a un sens. Tout est éloquent, tout parle. Quand quelque part, même les noms qu'on a donnés aux choses dans la Bible, tu peux ne pas les savoir, mais il y a des messages. La Bible parle d'elle-même. Cherchons d'abord sur le plan physique à comprendre c'est quoi ça Gethsémani. Le mot pris au sens littéral, il est dans la langue qui était parlée à l'époque, l'araméen. Ça voudrait dire pressoir à huile d'olive. Parce que ce jardin de Gethsémani était situé sur la montagne où étaient plantés beaucoup d'olives. Beaucoup d'oliviers d'ailleurs. L'arbre, c'est l'olivier. L'olive, c'est le fruit, si je peux m'exprimer ainsi. Gethsémani, en araméen, voudrait dire pressoir à huile. C'est-à-dire que c'est là où il y avait l'usine où quand on allait cueillir les olives, on les pressait pour en extraire quoi? L'huile. Et vous savez, la plupart d'entre nous ici, quand on va pour acheter de l'huile et qu'on passe devant les rayons d'huile, là où on a classé l'huile d'olive, nous on se détourne parce qu'on dit que ça c'est l'huile le plus cher. Et à l'époque du Seigneur, l'huile d'olive avait une grande signification. L'huile d'olive, l'huile à leur époque servait pour, non pas que pour la cuisine. Hein. L'huile servait pour les soins corporels. L'huile servait aussi pour l'onction des malades. L'huile servait aussi pour l'onction des prophètes et des rois. L'huile servait aussi pour beaucoup de choses, même comme médicament. Et l'huile avait une grande signification. Le jardin de Gethsémani était situé là, et c'est cet endroit-là où les olives étaient pressées pour sortir, parce que de l'olive, le meilleur de l'olive, c'est quoi? C'est l'huile, n'est-ce pas? Et cette huile, pour l'avoir, les olives doivent être comment? Pressées. Et il prend, il sort de la chambre haute,
il va dans le jardin de Gethsemane. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que Jésus, quand il est venu, il était 100% homme et 100% comment? Dieu. Il nous montre ici, comme il l'avait montré le jour de son baptême, quand il arrive pour que Jean le Baptiste puisse le baptiser, il dit non, moi je ne peux pas le faire. Qu'est-ce qu'il dit? Laisse faire ce qui est bien. Beaucoup de choses que le Seigneur a faites dans sa chair, il ne les a pas faites pour lui. Il ne les a pas faites pour le ciel. Il les a fait pour nous apprendre à nous des choses que nous devons faire. Amen. C'était des exemples pour nous montrer que je vais aller, on ne peut pas aller combattre le diable avec la chair. Nous devons, Gethsemane, c'est sur le plan spirituel, le passage qui doit nous apprendre des tas de choses que, comme il l'avait dit lui-même ici, que si quelqu'un veut venir à moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce d'abord à lui-même. Vous savez, la vie spirituelle, si tu ne renonces pas à toi, tu ne vaincras pas la vie jamais. La première victoire, vous savez, quand nous avons la foi, on dit la foi déplace quoi? Savez-vous la première montagne que nous devons déplacer? D'abord, c'est nous-mêmes. Une montagne avec laquelle nous nous couchons sur le même lit, nous nous réveillons, une montagne que nous tuons. Vous savez, le diable n'est pas omniprésent, il n'est pas partout. Et le diable, si tu es un chrétien né de nouveau, il ne peut pas t'attaquer. Il n'y a que toi qui peux l'inviter dans ta vie. Amen. Si tu as chaque fois que tu pries mon Dieu avec la foi, je peux écraser des montagnes. La toute première montagne, c'est la mort par rapport à nous-mêmes. C'est quoi la mort par rapport à nous-mêmes? J'aime bien la définition que l'apôtre Paul en donne dans Romains 12, verset 1er, 2, 3. Premier, il dit, verset 2, il dit, nous devons, quand on devient chrétien, être renouvelés de notre manière de penser. Nous devons tuer le moi, la nature humaine. Quand nous voyons ici le Christ, ou même encore ici qu'il est Jésus dans la chair, triste, angoissé, pleuré, il a répété lui-même quand il parle aux trois. Il dit la chair est comment? Faible. Nous devons d'abord mourir par rapport à notre nature charnelle. Nous devons tuer ce qui est de nous. Si quelqu'un veut venir à Christ, la toute première chose, c'est tuer, réfléchir, non pas comme... Vous savez, la chair est faible. La chair est faible. Et ici, il nous enseigne comment alors tuer cette chair. Comment alors tuer cette chair, comment nous dominer nous-mêmes. Comment prendre notre croix. Beaucoup d'entre nous ici, je vous dis la vérité, nous souffrons encore. Parce que beaucoup ne sont pas encore passés par Gethsemane. Amen. Beaucoup traînent encore la nature charnelle en eux. Beaucoup traînent encore l'ancien moi, l'homme animal qui était à nous, l'homme ancien qui est à nous. Nous sommes en Christ, on nous dit Père, Pâques, chrétiens, disciples. Et on réfléchit encore comme on réfléchissait quand on était dans le monde. Nous avons encore les besoins comme les besoins que nous avions quand nous étions dans le monde. Beaucoup d'entre nous ici ne sont pas encore passés par Gethsemane. Ou même, certains y sont passés. Mais ils y ont connu un échec. Parce que le Christ est venu. Il a vu comment est-ce que, parce que Luc explique la douleur qui était dans sa chair, était terrible. Luc donne un détail où on dit qu'il transpirait quoi? Des grumeaux de sang. On dit que ça c'est une douleur que les gens qui sont condamnés à mort en Amérique, qui doivent passer par la chaise électrique. Quelques secondes avant qu'on enlève ce tabouret là et qu'il soit électrisé,
et aussi transpire. Donc, la chair de Jésus était attaquée. Elle était affectée. Mais c'est à nous qu'il donne la discipline, qu'il donne la leçon. C'est à nous qu'il va apprendre des choses. Que, première leçon, beaucoup d'entre nous ici, nous connaissons la volonté de Dieu, n'est-ce pas? La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est venir au culte? Non, c'est pas ça. Au culte, on vient pour nous-mêmes. La volonté de Dieu, c'est manifester la nature de Christ partout où on passe. Quand Jésus est passé, ce qui le faisait distinguer des autres, ce n'était pas les versets qu'il récitait. C'était son comportement et son caractère. C'était la manifestation de l'image de Dieu aux hommes. Il dit, celui qui m'a vu, il avait qui? Et qu'est-ce qu'on voyait à Jésus? L'amour, la compassion, la miséricorde, le partage. Quand on voyait dans le comportement de cet homme, il dit, beaucoup on connaît la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, la nature de Dieu, c'est bien de la connaître. Mais ici, il nous met en garde. Je veux aller vaincre, mais toi, tu dois savoir. Pour que toi aussi, tu puisses vaincre, sache que faire la volonté de Dieu n'est pas facile. La volonté de Dieu n'est pas facile lorsque nous sommes encore attachés à notre nature humaine. C'est quoi la volonté de Dieu? J'ai dit cette histoire il y a 2-3 semaines, devant ici, et le Seigneur me le remet à cœur. Il y a beaucoup de gens qui traînent encore de vieilles casseroles, de leur nature, dans des choses simples. Il y a beaucoup de gens qui doivent pardonner. Pardonner, c'est pardonner. C'est restaurer. Il y a beaucoup de gens qui savent ce que Dieu nous dit de faire par rapport à certains problèmes précis, mais qui sont encore attachés au cœur, à la chair. Il y a beaucoup de gens, comme nous sommes ici, moi je ne connais pas ton problème, je connais les miens. Tu as des fardeaux pour lesquels tu voudrais que Pâques puisse te libérer. Il y a des montagnes que tu dois déplacer. Mais il y a, chacun d'entre nous ici, il y a certaines choses dans notre propre vie. Dieu nous a parlé d'une manière claire. Laisse tomber ça. Laisse tomber. Lâche ces casseroles-là, je ne sais pas. Parce que lui, quand tu le lâches, le reste, c'est lui qui va le faire. Jésus a déposé sa chair. Il est passé là pour nous montrer que c'est bien. Il aimait. Il voulait aller. Mais il nous montre à nous, regarde comment dans la chair c'est difficile. Lorsque je suis dans la saine nature, je ne peux pas. Voilà même pourquoi est-ce que lui, qui savait, qui connaissait sa mission, il dit, je sais que je suis venu pour aller livrer en spectacle l'ennemi. Je sais que ma chair veut que je puisse abandonner. Mais que ta volonté fasse quoi? Amen. Qui connaît ici parmi nous des volontés précises que Dieu te dit? Ça, c'est dans la vie de tous les jours. Ça, c'est dans la vie de tous les jours. Chacun d'entre nous ici, je ne sais pas, il y a des gens, peut-être c'est partager qui est difficile. Il y en a d'autres, peut-être pourquoi parce que Gethsémani est là pour te révéler ce qui doit être pressé pour que sorte le meilleur de toi. L'huile d'olive qui soigne, qui guérit, qui donne l'onction du Saint-Esprit. Il y a des gens qui doivent délaisser certaines choses. Chacun connaît les siens. Nous sommes aujourd'hui le jour de la fête de la résurrection. Chacun doit regarder à nous. Qu'est-ce qu'il y a dans ton caractère que tu dois délaisser, qui doit rester derrière toi pour ta propre délivrance, pour que tu puisses passer de cette souffrance que tu as à la libération. De toutes ces attentes que toi, chacun d'entre nous ici connaît le sien. Jésus sait. Jésus est passé par Gethsémani pour nous montrer que laisse ces choses-là. Tu veux venir à moi, c'est bien. Renonce à ton caractère. Renonce au mensonge. Renonce
à ces choses-là. La volonté de Dieu, c'est ce que nous devons faire dans la vie de tous les jours, auprès des prochains qu'il a placés à côté de nous, et qui doit manifester l'image de Dieu qui vient de nous. Il reconnaît que ce n'est pas facile. Tu as grandi dans ça. Tu as vécu dans ça. Mais laisse-le. Il sait que c'est difficile, mais lâche-le. Lâche-le. Abandonne-le. Laisse. Nous voulons que cette Pâques 2025 marque un tournant dans la vie de chacun d'entre nous. Lorsque l'ancienne Pâques juive, quand ils l'ont vécu, même si c'était l'ombre des choses à venir, même si c'était l'image de ce que nous on a vécu en Christ, parce que Paul dit notre Pâques à nous c'est Christ. Quand ils ont vécu leur Pâques, la délivrance a eu lieu, ils ont quitté l'Égypte, ils sont allés ils ont traversé la mer Rouge et dans le désert. Et le désert pour eux c'était comme une sorte de Gethsémani. Voilà pourquoi beaucoup ont échoué. Beaucoup sont sortis de l'Égypte, mais beaucoup sont morts dans le désert. C'est la même chose aussi. Gethsémani est comme cet endroit de purification. Cet endroit de purification, cet endroit où de la restauration de nos sentiments et de nos âmes, où nous devons quitter les pensées humaines, où nous devons quitter cette nature humaine, où dans la chair, on te dit de ne pas partager, mais dans l'esprit, Dieu te dit partage. Ou dans la chair, on te dit de ne pas, d'abandonner, de laisser tomber. Vous savez, parfois, surtout quand on parle des pardons, vous savez, il y a pardon et pardon. On passe, comme tu les vois, j'ai dit pardon. Ça, c'est un pardon, ça. Il y a non. Un pardon, regarde, quand Dieu, on dit que même si ton péché est rouge comme la cramoisie, lorsqu'il pardonne, il lave et ça devient plus blanc que la neige. Amen. Nous devons acquérir une nouvelle mentalité. Ça n'est pas facile, mais il ajoute deux choses. Regardez que le Seigneur a pris le 12 avec lesquels ils sont sortis de la chambre haute. Il a laissé les 9. Il a pris ses intimes avec lesquels il était déjà passé sur la montagne de transfiguration pour leur montrer une fenêtre de la gloire. Hein? Quand il a été transfiguré, il leur a montré, il vient venir avec moi, vous trois. Vous à qui j'ai montré que vous devez faire des efforts pour sortir. Il leur dit, accompagnez-moi. 3 fois, ils ont fait quoi? La leçon, c'est quoi? Si tu crois que tu dois compter sur quelqu'un pour sauver la chair, tu te trompes. Même sur ton éthique. Amen. Amen. Ne compte pas sur les gens. Ne compte pas. Les gens peuvent t'amener jusqu'à quelque part. Mais ils vont t'abandonner. Jésus a pris 12. Il a laissé 9. Les Matthieu, les Barthélemy et autres. Il a pris 3. À qui, dans Matthieu 17, il dit, regardez un peu cette gloire. Il leur dit, veillez avec moi, priez avec moi. Tous, ils ronflent. Si tu veux sortir de la chair, ne compte pas sur les hommes. Mais lui aussi il le fait, non? Le pasteur aussi il le fait. Donc, non, nous serons tous devant le tribunal de Jésus, face à face. Personne ne va dire, mais mon père avait fait, mon pasteur avait fait. Ne compte pas sur les gens. Parce que si tu comptes sur les gens vont te laisser tomber. Amen. Les gens peuvent t'accompagner. Tu peux être à côté de Pierre. Tu peux être à côté de... Les mêmes Jean et Jacques ici. On dit que lorsque Jésus s'est couché, c'est lui qui mettait la tête sur le cœur pour sentir le battement. On appelle Jean ici, l'apôtre que Jésus faisait quoi? Aimer. Jacques ici, il a même été décapité. Mais il les amène. L'exemple, c'est quoi? La leçon, c'est quoi? Ne compte pas. Compte sur toi-même. Amen. Amen. Compte d'abord sur toi-même. Les gens peuvent être là pour te faire du bien. Quand je dis ne compte pas sur le bien, c'est que ne compte pas sur le genre. Même dans le bien ou dans le mal. Combien de fois parfois nous sommes poussés à faire le mal parce que, oh, j'ai vu un tel frère aussi, il le fait, non? J'ai vu le pasteur, il le fait, non? J'ai vu le pasteur. Bien aimé, seul à seul. Quand Jésus est allé à Golgotha, il n'était pas accompagné de quelqu'un. Il était seul. Amen. Amen. Faisons tout pour tuer
nature charnelle cette année. Cette Pâque, c'est le 20e jour du mois d'avril. Faisons tout. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde à Jésus. Jésus portait lui aussi la chair. Il a compris qu'elle était lourde. Mais il a dit que ta volonté puisse s'accomplir. Que les gens, vous savez, parfois nous avons difficile à laisser la chair, à abandonner la chair. Parce qu'on a peur de ce que les gens vont me critiquer. Les gens vont voir que je suis faible. Les gens vont voir que je suis ridicule. Laisse que les gens disent que tu es ridicule. Que le ciel t'agrée. Amen. Laisse qu'on se moque de toi à l'église. Parce qu'il est écrit, les derniers seront quoi? C'est-à-dire que ceux pour qui on se moque aujourd'hui, les prostituées, ils risquent parfois d'être les premiers dans les royaumes des cieux. Parce qu'eux, ils se méfient. Eux, ils nous prennent un exemple. Et d'ailleurs, pour terminer le message, parce qu'on doit passer à la Sainte Seine, 1. Tuer la chair, c'est ça le sens des Gethsémanais. Ce n'est pas facile de le faire. Fais-le, et la volonté, et la soif. L'esprit va t'aider. La plupart d'entre nous ici, moi je me souviens, beaucoup d'entre nous ici, on regardait des cassettes de Kofi, on dansait. Quand est-ce que tu es arrivé à quelqu'un où les mecs comme ça t'énerve? Ça c'est Dieu qui l'a fait. Parce qu'il a vu la soif. Il dit si quelqu'un a soif, si tu as la volonté que l'Esprit de Dieu t'aide à abandonner cette mauvaise attitude-là, pleure comme il l'a fait. Sois triste chaque fois que tu tombes. Le jour où il va t'en sortir, tu t'en rendras pas compte. Amen. Regardez que la troisième chose, la deuxième, je dis, ne pas compter sur les gens, fût-il pasteur, fût-il intime, fût-il de prière. Notre seul modèle, ce n'est pas notre pasteur. Notre seul modèle, c'est qui? C'est Jésus même. Parce que c'est lui qui est comme le véritable serpent des reins. C'est vers lui que nous devons toujours, parce qu'on dit que tous ceux qui ont les yeux levés vers lui seront rayonnés de joie et leur visage ne sera jamais couvert des hontes. Troisième chose qu'on doit signaler, il y a des moments où, du début à la fin, il a parlé au Père, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons vu sur la réponse du Père? Non. Attention. Même quand toi tu as l'impression que Dieu ne te parle pas, Dieu parle toujours. Amen. Parce que le silence de Dieu est un message. Amen. Lui, quand il a compris que, il a dit, enlève, tu peux faire ceci. Et vous verrez même d'ailleurs, Luc précise que à sa prière, il y a eu un ange qui est venu pour le fortifier. Quand tu pries et que tu as l'impression que Dieu ne te voit pas, Dieu ne t'entend pas, par cette parole aujourd'hui, il te certifie que toutes les prières que tu lui as adressées, il entend. Il les écoute. Un jour, il choisira aussi, comme il l'avait fait pour Corneille, un Pierre, les prières de ma fille, les prières de mon fils ont atteint leur quota. Maintenant, il va à la Golgotha. Et là, la victoire est pour toi. Amen. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide. J'ai 3 choses à vous dire. 3 choses à préciser. Ne te précipite pas pour aller vaincre le diable dans ta nature charnelle. Le diable est esprit. C'est lorsque tu es caché en Christ, pas celui qui peut le vaincre. Amen. Amen. Prends la résolution que de toi, à partir de ce 20 avril, qu'on voit ta nouvelle image de la vie nouvelle en Christ. Parce que ça s'appelle une vie nouvelle. Quand on appelle vie nouvelle, c'est-à-dire que ce n'est pas l'ancienne vie améliorée. C'est une vie nouvelle acquise. Amen. Une vie à nouveauté. Une vie qui correspond. Jésus te dit, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'y arriver. Mais tous ceux qui auront faim et soif de voir sa présence, que la gloire de Dieu puisse les briser. Que Dieu bénisse sa parole.